Mercredi 25 novembre 2015, adoption prévisible du budget de la ville de Berthierville pour 2016. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Justement, je vais vous parler de l'adoption prévisible du budget de 2016 pour la ville de Berthierville. En effet, les élus municipaux travaillent présentement à préparer le budget de 2016 de la ville de Berthierville. Rappelons que les élus ont adopté un budget de 9 136 256 $ l'an dernier. Nous avons aussi appris que la municipalité se dirige vers un surplus d'environ 525 000 $ pour l'année 2015. Les élus municipaux adopteront le budget de 2016 de Berthierville le 10 décembre prochain à l'occasion d'une assemblée spéciale qui se déroulera bien sûr à l'hôtel de ville sur la rue Montcalm. Autre chose concernant la ville de Berthierville, eh bien oui, il y a un plan d'intervention d'aqueduc, égout, voirie pour la ville de Berthierville. Toujours dans la ville de Berthierville, les élus municipaux de la ville de Berthierville ont adopté lors de la séance régulière de novembre le plan d'intervention aqueduc et voirie tel que préparé par la firme Baudouin-Urens. Le conseil municipal avait mandaté cette firme d'experts pour préparer ce plan d'intervention devant guider les actions du conseil municipal au niveau des futurs travaux touchant à l'aqueduc, le système des égouts et la voirie municipale. Le conseiller municipal Denis Darvaux a proposé l'adoption du plan déposé à la table du conseil municipal. La résolution autorise aussi la firme Baudouin-Urens à remettre ce plan au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Le gouvernement se base sur ce type de plan pour allouer de l'aide financière aux municipalités en ce qui concerne les travaux liés à l'aqueduc, aux égouts et à la voirie. Justement, je vais vous lire quelques petites annonces pour vous dire oui, 25 décembre aujourd'hui, à un mois justement de l'arrivée de Noël, eh bien, fêtons Noël, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré invite le public le mardi 1er décembre à un 5 à 7 à la Grosse Bertha, ici à Berthierville. Le prix d'entrée, ce sera de 10 $ et pour toute information, vous pouvez toujours communiquer au 450-836-4689. Une autre annonce concernant la guignolée de 2015. En effet, ce sera ce vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2015 que la guignolée de Saint-Vincent-de-Paul se fera dans les rues de Berthierville et à Sainte-Geneviève de Berthier. Des tirelires sont également disponibles dans les commerces de Berthierville. De plus, un dîner bénéfice spaghetti sera offert prochainement. La date et le lieu de ce repas vous seront communiqués prochainement. Mais pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la personne reçue qui est Louis-Marie Ekimpton au 450-836-6996. On va passer justement à autre chose. On va rester toujours dans le cadre des villes pour vous parler du traversier de Saint-Ignace de Loyola. Justement, il y a une commission, on a parlé justement pour en faire allusion à la ville de Saint-Ignace de Loyola concernant la grève des traversiers de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. En effet, une demande de réexamen pour le dossier des services essentiels. La possibilité de maintenir des services essentiels aux traversiers Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola lors d'une grève aux traversiers de Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy et de Québec-Lévis. En effet, la Commission des relations du travail procédera à une enquête au fait d'évaluation de la pertinence d'un assujettissement aux services essentiels par décret gouvernemental. Ce geste s'effectuera à la demande de la sous-ministre associée au travail. Dans l'état actuel de la législation, la CRT est sans compétence pour imposer autrement décider que des services essentiels devaient être offerts lors des grèves du 12 et 13 novembre dernier. En effet, parlant de la grève du traversier Sorel-Tracy lors de cette grève du 12 et 13 novembre dernier, on avait reçu ici notre collègue de CTRB, Alain Bellumeur, avait
eu un entretien avec le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Batte, qui avait déjà manifesté en son intérêt pour le maintien des services essentiels lors d'une prochaine grève. Écoutez l'extrait lors de son passage à l'émission Saint-Ignace nous informe. Il y a un autre dossier, évidemment, qui touche Saint-Ignace vraiment, et le Grand Berthier aussi, là, par le fait même. C'est le dossier de la grève au niveau du traversier. On se parle, donc, on est au premier jour de grève. C'est 2 jours, mais vous me dites qu'il y a... Il va en avoir d'autres au début de décembre. Écoutez, les 2 jours, je sais que j'ai appris que la Société des travailleurs avait demandé au syndicat de tenir du service essentiel à Saint-Ignace, Sorel et Québec-Lévis. Puis ils ont eu un refus. C'est déplorable parce que comment ça aurait été rien que 2 traverses le matin puis 2 traverses le soir pour les usagers, pour éviter les usagers à faire le tour, soit par Trois-Rivières, par le pont de la Violette ou par le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Puis aussi, il faut penser qu'il y a beaucoup de gens, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital Dieu à Sorel suivre des traitements. Ça, je déplore ça beaucoup, qu'on ne pense pas à ces gens-là. Fait qu'il faudrait que dorénavant, je sais que là, il va en avoir un autre, comme je vous l'ai dit tantôt, le 1, 2, 3 décembre, si je ne me trompe pas. C'est 3 jours, mais là, c'est national, c'est partout dans la province de Québec, ce ne sera pas par région. Mais je sais que nous autres, les municipalités concernées pour les traverses, moi, M. Labaume, il nous a demandé d'envoyer c'était quoi les inconvénients qu'il y avait. Fait que j'ai tout envoyé ça par courriel. Là, je sais qu'ils ont fait une demande au comité de relations de travail pour des services essentiels. Dans le fond, c'est ça. D'être entendu, que... parce qu'on n'a jamais été entendu, puis on n'a jamais été demandé pour aller là. Puis on ne veut pas que ce soit que les maires qui aillent là. Moi, je vais amener des usagers qui sont concernés, puis c'est quoi les inconvénients qu'ils ont? Dans le fond, ce que les municipalités qui sont concernées vraiment, ce qu'ils souhaitent, que Saint-Ignace et la Ville de Québec, entre autres, c'est que ce soit reconnu comme les autres traverses. Là, comme les autres traverses, puis même, je vais vous dire, moi, Tadoussac, ça devrait être encore plus reconnu, plus fort. Nous autres, si on demande 2 traverses le matin, 2 traverses le soir, en 12 heures, parce qu'on a des travailleurs ici sur les 12 heures, mais quand vous pensez qu'à Tadoussac, là, c'est eux autres qui desservent Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, qui desservent Baie-Sainte-Catherine au point de vue des incendies. C'est beau dire qu'il y en a une à toutes les 40 minutes, mais si le traversier est accosté à Baie-Sainte-Catherine, le feu prend à quelque part, mais avant qu'il vienne chercher les pompiers pour retourner, il faut tout penser à ça. Des choses à considérer. Je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse, puis il faut le dire. Moi, je l'ai tout le temps dit, quand il y a une traverse à quelque part, c'est une route qui se continue. Ça, il n'y a pas personne qui va m'enlever ça. Puis on ne va pas s'ingérer dans la négociation du syndicat. On ne demande pas à 24 heures sur 24. On demande des services essentiels. Comme à d'autres endroits. C'est pas parce que la route a un numéro de ce côté-ci, puis un autre numéro de l'autre côté. C'est une route qui se continue quand même. Ils l'ont pas mis le même numéro, mais c'est parce que c'est des noms qui sont nommés dans la ville. Ou des régions administratives différentes à ce moment-là. Donc, ça aussi, c'est un suivi. Ça n'a rien à voir avec les négociations comme telles, c'est d'assurer un des objectifs des élus là, qui travaillent à ce niveau-là, c'est que ça soit inclus dans les services essentiels. On l'a dit à Québec, quand on était faire toute la rencontre des maires qu'on était neuf, on ne va pas s'ingérer dans la négociation. Ce qu'on demande, c'est d'avoir des services essentiels pour que les usagers ne soient pas obligés de faire des kilomètres énormes, des heures de temps sur la route quand ils ne sont pas habitués de le faire. Puis il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui ont un auto, puis que ce soit la femme ou l'homme qui travaille à une longue distance, mais l'autre, il est pris, il n'a pas le choix, c'est traversé, il faut qu'il s'organise, mais des fois, c'est pas tout le temps facile de s'organiser aujourd'hui. Non, ce genre de problème-là, c'est un problème, mais évidemment, là, il est comme empiré, le fait que tu travailles à quelques centaines de mètres plus loin, tu n'es pas capable de te rendre, c'est des centaines de kilomètres pour faire quelques mètres en temps normal. Voilà, donc c'est à suivre ce dossier-là aussi, surtout s'il y aura une suite. Si les négociations ne sont pas réglées d'ici là, les début décembre, là, on parle 1, 2, 3 décembre, là, les premiers jours de décembre, donc c'est à suivre.
Alors, qui dit hiver, dit saison de la grippe. En effet, la direction de la santé publique et des services sociaux de l'ANEDIA profite de l'occasion pour rappeler à la population que pour réduire la propagation du virus de la grippe, il est important de se laver les mains régulièrement. De même, afin de prévenir les éclosions en milieu de soins, il faut éviter d'aller visiter un proche à l'hôpital ou en centre d'hébergement lorsqu'on présente des symptômes de grippe. La direction souligne enfin que pour les personnes en bonne santé, une grippe se soigne à la maison. Pour en savoir davantage, afin de reconnaître les symptômes de la grippe et les gestes associés à ce symptôme, il faut nécessairement poser des gestes lors de l'apparition de ceux-ci. Il est recommandé par contre de consulter l'outil d'aide à la décision disponible sur le site du ministère de la Santé publique et des services sociaux de l'ANEDIA, www.msss.gov.qc.ca, section problèmes de santé, grippe, influenza. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétrouté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Hôte des filles d'Isabelle, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pin, souhaite bonne fête à Paul-Étienne Latour et aussi l'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Léopold Marino. L'équipe de CTRB souhaite également une bonne fête à Estelle Coulombe et aussi de la part de sa famille et de ses amis. Également, c'est la fête de Madame Estelle Alary. Ce souhait de bonne fête est souhaité justement par sa fille. Alors, c'était les anniversaires pour aujourd'hui, le 25 novembre. Parlant de la date du 25 novembre, aujourd'hui, on fête encore un autre anniversaire, l'anniversaire de la Sainte Catherine. Alors, regardez l'extrait de l'entrevue que j'ai eue avec l'abbé Claude Sauvageau à ce sujet. Alors, l'abbé Sauvageau, vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui. On voit la belle décoration de Noël ici en arrière de nous. Oui. Eh bien, justement, pour commencer, avant de parler des événements qui suivront tout à l'heure, alors je vais vous parler tout d'abord de la date du 25 novembre 2015. Oui, alors ça, c'est avant Noël, un mois avant Noël. On célèbre la fête de la Sainte Catherine. C'est une fête traditionnelle au Québec qui peut-être, avec les années, là, a perdu son importance. Mais quand même, ça reste dans notre tradition. C'est que le 25 novembre, nos ancêtres, jusqu'à récemment, ont célébré la fête de la Sainte Catherine. Sainte Catherine, c'est une sainte, oui. Mais à ce moment-là, ça rappelle le fait que Marguerite Bourgeois, qui est la première enseignante au Québec, Marguerite Bourgeois, enseignait aux petits Indiens. Et pour les attirer, elle les donnait comme des bonbons. OK. Puis elle faisait de la tire.
Qui dit fête de Sainte-Catherine le 25 novembre aujourd'hui, c'est aussi la fête de la tire de Sainte-Catherine. Écoutez l'extrait de l'abbé Claude Sauvageau. Puis elle faisait de la tire. Hein? Puis qui dit fête de la tire, ça va être de la mélasse, entre autres. Et puis, il faut que ça soit tiré. Hein? Puis on coupe ça en petits morceaux. Puis elle donnait ça aux petits Indiens. Est-ce que c'est pas à cause de ça que c'est de là que ça vient, la tire de Sainte-Catherine? Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la tire de Sainte-Catherine et de la tire de Sainte-Catherine faite par Marguerite Bourgeois. OK. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, c'est où qu'on va aller fêter ça si on voudrait aller participer à cette belle fête-là? Ah, c'est pas des lieux, c'est des fêtes qui se faisaient surtout dans les familles. OK. Puis à l'école. Maintenant, est-ce que ça se passe encore? Je sais que dans les magasins, on en vend encore de la tire, par exemple. Alors, mesdames et messieurs, si je vous dirais engagement colombien, qu'est-ce que cela représente pour vous? Écoutez l'extrait que j'ai eu avec un ex-grand chevalier de colon qui va nous parler de l'engagement colombien. OK. Justement, parlant des chevaliers de colon, il y a aussi l'engagement colombien. Quand on parle des chevaliers de colon, qu'est-ce que ça signifie exactement, l'engagement colombien? L'engagement, c'est d'être près de l'Église, comme je mentionnais tantôt, d'œuvrer dans différentes sphères. Prenez ici à Berthier, les moniales dominicaines sont parties aujourd'hui, de vente de billets pour venir en aide principalement à l'Église. Et puis, il y a des fonds aussi qui sont ramassés annuellement pour l'œuvre de Saint-Pierre à Rome, pour le pape. Il y a des argents qui sont envoyés là. Alors, on prend une activité importante là, de notre mouvement à ramasser des fonds et puis d'aider l'Église catholique. Selon le journal d'Action d'Autrey, une percée, c'est la percée d'une entreprise de Lanoraie sur le marché américain. En effet, une entreprise avant-gardiste se démarque dans la région, plus précisément à Lanoraie, en effet, spécialisée dans le rechapage de pneus de grande dimension pour la machinerie lourde, niveleuse, chargeuse, équipements agricoles et autres gros véhicules. La Notaire met les pieds aux États-Unis. En effet, cette entreprise qui a des succursales en Ontario et dans les Maritimes également vient de signer un gros contrat avec un client de Burlington au Vermont. Malgré une vive concurrence, la Notaire a pu se distinguer et capter l'attention de la firme américaine grâce à ses méthodes et à la qualité de la matière utilisée. Ainsi, la force de son équipe et les qualités uniques des produits offerts sont sans aucun doute ce qui a fait la différence de cette entreprise. L'entreprise emploie une trentaine de personnes. Auparavant, c'était une compagnie qui a été créée en 1976 par André Saint-Jean sous l'appellation de Pneus Lanoraie. Elle se concentrait à cette époque sur la vente de pneus neufs, le rechapage de pneus de camions et de services d'installation et de réparation. Ce fut l'une des premières usines de rechapage Bandag au Canada. La demande pour le rechapage et la réparation de pneus de forte dimension a commencé à se faire sentir au début des années 90. Petit à petit, l'usine s'est agrandie et les équipements se sont transformés. En effet, en 2010, les choses ont radicalement changé. L'entreprise est devenue une usine à part entière. Elle s'est positionné comme étant le bras droit des détaillants de pneus à travers le Québec. Les pneus de forte dimension ont été à l'honneur et l'équipe s'est concentrée sur le rechapage et la réparation de pneus de machinerie lourde. Au printemps 2011, grâce à l'expertise et l'audace de son personnel, la compagnie a présenté le tout premier rechapage agricole au monde. Une semelle résistant à toutes les intempéries qui sut charmer entre autres les compagnies de déneigement, une innovation qui changea le monde du pneu au Québec, explique-t-on. Grâce à un agrandissement et un investissement de 1,2 million de dollars, l'usine possède maintenant de l'équipement pouvant rechaper des pneus jusqu'à 10 pieds et demi de diamètre. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
Alors, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès pour aujourd'hui, mais je vais continuer toujours dans le domaine des entreprises pour vous parler de l'importance de la sous-traitance dans le domaine des affaires. En effet, dans un article apparu ou publié dans le journal d'action de Joliette, eh bien, on avait mentionné la semaine de la sous-traitance. La sous-traitance peut faire la différence dans le domaine des affaires. 3 entrepreneurs lanaudois en ont témoigné lors d'un récent rendez-vous organisé dans le cadre de la semaine de la PME. Une 50aine de gens d'affaires y ont participé. Organisé conjointement par la Société d'aide au développement des collectivités SADC de Dautrey et Joliette et la Banque de développement du Canada, l'événement s'est tenu le 21 octobre dernier à la distinction de Joliette. Il s'agissait de la 4e rencontre annuelle du genre. Sous la forme d'un panel, l'événement animé par Éric Perrault, associé principal consultant à la BDC, a permis de faire profiter de l'expérience des 3 entrepreneurs. André Toussignan, franchisé de Benny et compagnie à la Valdrie et directrice générale de cette franchise Benny et compagnie dans la Naudière, Yannick Hanois, vice-président chez Industrie Hanois et Sylvain Larose, directeur général de Triotech, ont parlé des choix judicieux qu'ils ont faits pour faire prospérer leur entreprise. Ils ont partagé leurs expériences et répondu aux questions. Bien que leur secteur d'activité diffère, leurs interventions ont exposé clairement les nombreux avantages de la sous-traitance pour eux. Soyez créatifs, demandez-vous des autres, votre offre de service doit démontrer votre unicité, a déclaré M. Hanois à ceux qui participaient à devenir sous-traitants. M. Larose a fait remarquer qu'il est essentiel de s'adresser à la bonne ressource au sein de l'entreprise lorsqu'on souhaite vendre son produit ou son service. Les panélistes ont échangé sur l'importance de travailler avec des sous-traitants locaux. Pour une question de délai de livraison, de valeur ajoutée et de facilité d'entreposage, les sous-traitants locaux sont essentiels chez Triotech, a révélé M. Larose. Même son de cloche pour Mme Toussignan. L'important pour une franchise comme la nôtre, c'est de trouver des sous-traitants locaux qui nous assurent une livraison assidue et aussi des produits de qualité et de goût constant à chaque commande, a-t-elle précisé. Les 2 partenaires chapeautant l'événement ont clairement démontré leur accessibilité. Les 2 équipes ont répondu aux questions des participants et démontré leur implication dans le développement des affaires du milieu lanaudois. À titre de rappel, mesdames et messieurs, je vais vous dire que ce sera aussi vendredi le 27 novembre 2015. Cela veut dire qu'à partir de ce vendredi, qu'il y aura lieu la collecte de sang à l'école Pierre de l'Estage. Ce sera de 13h30 à 20h. Soulignons que cette collecte de sang est organisée en collaboration avec le Conseil des Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthierville. Alors, parlons justement des Chevaliers de Colomb. Justement, comme vous l'avez remarqué dans cette émission, je vous ai présenté les extraits de l'émission Focus Dautrey qui va arriver la semaine prochaine. Alors, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Parlant de la météo, alors on a présentement un ciel dégagé, un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel passablement nuageux et un point de congélation de 0 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.